Un jour, des hommes ont imaginé domestiquer les animaux. C'était une idée insensée et totalement impossible à réaliser, mais ça a marché. Après s'être engagé dans l'action révolutionnaire, Nicolas Appert réfléchit à une technique de conservation industrielle des aliments. À cette époque, les aliments sont conservés par séchage, fumage, salaison ou immersion dans l'huile. Les qualités nutritionnelles et gustatives sont très altérées. Il lui vint l'idée de les mettre dans des récipients fermés, sans air et en les chauffant. C'était révolutionnaire et utopique, mais ça a marché. En Bretagne, les paysans veulent enfin maîtriser et exporter leur production, désenclaver et ouvrir leur pays à l'avenir. Mais pour cela, il faudrait créer une union d'agriculteurs et un marché centralisé. Il faudrait fonder un port en eau profonde à Roscoff et ouvrir des lignes de ferry avec la Grande-Bretagne. Il faudrait enfin développer le transport routier, tresser un réseau de télécommunications moderne et aussi former des ingénieurs sur place. C'était une idée trop visionnaire et irréalisable, mais ça a marché. L'utilisation massive et systématique de substances chimiques, de médicaments de synthèse et de produits phytosanitaires pour les cultures et les élevages est préjudiciable aux animaux, à la nature et à l'homme. À Briand, Olmix fait le choix de l'alternative naturelle. Olmix conçoit un projet utilisant les algues et les argiles ensemble. C'est une façon naturelle, saine et durable de prévenir et de résoudre les défis sanitaires auxquels sont confrontés agriculteurs et éleveurs du monde entier. C'est une idée a priori utopiste. Ces produits sont maintenant exportés dans le monde entier. En 2050, nous nourrissons 9 milliards d'êtres humains. Nous y arrivons parfaitement en préservant la terre, la mer, l'air, en respectant les animaux et les plantes. Et ceci pour notre équilibre et notre bien-être, pour celui de nos enfants bien sûr, et pour leur propre avenir. Comment avons-nous fait? C'est simple. La solution était la suivante. En 2013, une filière qui a tout changé a pris son envol. La filière algues. Et d'autres partenaires ont rapidement et spontanément rejoint, utilisé et enrichi cette nouvelle dynamique. C'est cette mise en commun des compétences scientifiques, techniques et industrielles, déjà présentes en Bretagne, basées sur la culture et la transformation des algues, qui génère à présent cette nouvelle économie à travers le monde. L'algoculture est une réalité quotidienne. Que ce soit dans les fermes terrestres ou sur les 2730 km de côte de Bretagne, dont le renouvellement des eaux assure l'exceptionnelle qualité des algues. Mais aussi et surtout dans ce qui est aujourd'hui le plus vaste et plus fertile champ de la planète, la mer. Le développement des parcs éoliens en pleine mer a véritablement permis d'harmoniser la production d'énergie propre, l'aquaculture et cette indispensable algoculture. L'algue est la richesse inépuisable qui pallie depuis longtemps déjà la raréfaction des autres ressources de base. On produit ainsi de façon durable et respectueuse des équilibres fondamentaux à notre vie, des ressources essentielles pour nos besoins en alimentation et en santé. C'est cette idée, cette filière intelligente, ce cercle vertueux, créé depuis longtemps maintenant, qui a révolutionné les choses. Et plus encore, cette filière est la source même d'autres richesses primordiales pour l'homme. Le travail, le commerce, le développement, l'économie et l'équilibre face à l'avenir.
Les industriels bénéficient alors de ces richesses et les adaptent continuellement à de nouvelles nécessités, toujours renouvelées dans les domaines de la nutrition et de la santé animale, de la fertilisation et de la santé végétale, et dans la logique et la continuité de l'alimentation, de la santé et du bien-être des hommes. Ce qui a été fait et que nous faisons toujours, ici et maintenant en Bretagne, nous le faisons ici et maintenant pour le monde entier, à partir d'une simple algue. C'était ça l'idée, et ça a marché. 2050, c'est demain. Demain commence maintenant. Alors si on repart avec un micro de ce rapport à l'eau, donc on voit que l'eau dont on vient, hein, si on se rappelle bien, aujourd'hui est peut-être notre avenir. Bon, c'est 70% de la surface de la Terre, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que manifestement, si on est un peu intelligent, si on est créatif, fait partie de ces créateurs, on a là des ressources inépuisables et en plus vertueuses, puisque décarbonées, puisque pas de déchets et des applications multiples. Pas de phytosanitaire, pas d'engrais, et en plus ça dépollue l'eau. Alors comment est venue l'idée? C'est parti d'où? Parce qu'à l'origine, c'était pas du tout ça. Vous étiez plutôt un agriculteur, et puis il y a eu un déclic, il y a eu. Alors l'histoire de l'Olmix, moi je suis qu'un fils de paysan qui sait à peine lire et écrire, et donc l'histoire de l'Olmix, c'est 85-87. Tremper un porcelet à la naissance dans une poudre d'algues vertes et d'argile. Donc à l'époque déjà, on disait qu'il fallait m'enfermer, mais on était dans le bien-être animal et sans le savoir, on a permis aux molécules de l'algue de pénétrer la peau du porcelet. Donc aujourd'hui, il y a certains pédiatres qui nous disent qu'il faudrait le développer en humain. C'est un produit aujourd'hui qui s'appelle Mistral, qui a été le produit qui a fait connaître Olmix dans le monde entier. Donc Olmix, dans ces années-là, on était 5-6 personnes. Et la presse internationale, dans un grand salon hollandais dans les années 90, nous a parlé de notre produit par rapport au bien-être animal. Alors c'est vrai qu'on avait 20 ans facilement d'avance, mais sauf que comme on avait tellement d'avance, la presse internationale a parlé de nous, et c'est de là qu'a commencé l'histoire des argiles et des algues. Donc, petit à petit, en faisant cette mixture argile-algue, où d'ailleurs, à l'époque, les scientifiques, CNRS, Roscoff, UBS, ici, nous expliquaient qu'on était des Obélix à faire des potions magiques sans savoir comment ça fonctionnait. Et bien, de fil en aiguille, en relation avec eux, on a décortiqué tout ça et compris tous ces mécanismes d'action, sachant qu'aujourd'hui, on n'a rien inventé. Cette industrie de l'algue, elle existait à la préhistoire. Prendre des algues pour fertiliser des sols, c'est une vieille histoire. Faire du savon, faire des shampoings. Colbert, au XVe siècle, il a monté l'usine de l'Anilis pour envoyer nos marins à travers le monde. On parlait de l'eau tout à l'heure. Pour envoyer nos marins à travers le monde, on savait déjà se soigner de l'iode par les algues. L'industrie de l'algue, elle a existé ici en Morbihan, en presqu'île de Rhuys, sur les îles. On a eu toute une industrie de l'alginate. Il y a eu des usines sur les îles. Tout ça a disparu. C'est la chimie qui a éliminé tout ça. Et donc on n'a rien inventé. On a simplement remis au goût du jour une filière qui existait depuis des siècles. Alors maintenant, c'est vrai que quand on parle de l'eau et l'hippocampe, c'est un beau message. Sachez qu'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, quand on essayait d'aller pomper les algues vertes en fond marin l'hiver pour les empêcher d'arriver sur les plages l'été, on nous expliquait qu'elles étaient toxiques. Sauf que quand on les pompait, les algues vertes, on remontait aussi des hippocampes. Et l'hippocampe, il vit dans des eaux très très pures. Donc c'est bien une preuve que l'algue, c'est un filtre, c'est un élément de la nature
qui a des capacités à fixer du CO2, et c'est l'origine de la vie. L'algue verte est le premier élément de la mer qui est sorti sur Terre, 3,5 milliards d'années. Donc, toute la vie y est à l'intérieur. Quand on va chercher le génome de cette algue, eh ben on retrouve l'origine de la vie, à tel point qu'aujourd'hui, on a des molécules en développement au CHU de Nantes, avec l'INSERM de Nantes. Quand on appuie sur le récepteur 3,5 milliards d'années après, quand on appuie sur l'émetteur, le récepteur fonctionne toujours. Donc c'est le déclenchement de l'immunité. Et alors, chance extraordinaire, c'est qu'en plus, il y a des ressources. C'est ça, vous me disiez qu'il y a le plus grand nombre de variétés d'algues, ouais, là sur nos côtes, devant nous. Alors la Bretagne, c'est la zone dans le monde la plus riche en termes de biodiversité. C'est 800 espèces. Ça n'existe à nulle part dans le monde. Il y a un marnage d'eau exceptionnel pour justement avoir une algue de très grande qualité. On a des fonds marins exceptionnels. Et de toute façon, la médecine de demain, elle se fera avec les molécules des fonds marins. Bon, peut-être que nous, les Blancs, peut-être qu'en Occident, on ne connaîtra pas ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, l'Asiatique, il l'utilise déjà, puisqu'il mange 30 millions de tonnes d'algues sur l'Asie, quand nous, on en mange 50 000 tonnes. Donc c'est l'algue, un sujet, de toute façon, qui émergera sur ce sujet. Alors, la Bretagne, on a des algues exceptionnelles, on a un marnage d'eau, on n'a pas eu de nucléaire, on n'a pas eu de chimie. Donc moi, je me bats depuis 20 ou 30 ans pour faire émerger une filière. Et donc cette filière, aujourd'hui, c'est une réalité. Alors le film que vous avez vu tout à l'heure, c'est un film qui a 10 ans, qui a été présenté aux élus de Nord-Finistère pour lancer justement cette dynamique. Et aujourd'hui, je viens vous voir, je suis quand même Morbihanais avant tout. J'habite dans la presqu'île de Rhuys à Sarzeau, en disant il faut refaire la même chose ici. On a des algues d'exception en presqu'île de Rhuys. On a eu un gros volume d'arrivage sur la presqu'île cet été de 50 000 tonnes d'algues rouges. Arrêtons de dire que c'est un problème. Transformons ce problème en solution. Et je pense qu'il y a certains élus qui l'ont bien compris. Donc mon message aujourd'hui, c'est mettons-nous au boulot. Arrêtons de gémir. Il y a une opportunité phénoménale. Donc aujourd'hui, le groupe Olmix, parti de rien, il y a 30 ans, c'est quand même 900 personnes. Donc tout ça, c'est en Centre-Bretagne. C'est une filière de la terre à la mer à l'assiette. On nettoie des algues, on les collecte. Donc ça, c'est les vertes, mais les rouges, on est en train de se préparer pour faire monter en puissance la collecte des rouges, sur lequel on a trouvé des qualités exceptionnelles, notamment sur des molécules immunitaires. Et on arrive aujourd'hui dans l'humain. Donc on a des fibres. C'est un marché à conquérir où il va y avoir toute la substitution des chimies dans le food. Donc aujourd'hui, ces algues, on les craque, on met les jus d'un côté qui servent aux plantes care pour les plantes. On a les minéraux, les protéines, les fibres et les molécules de grand intérêt. Donc aujourd'hui, on a une usine à Bréant que nous a financé la Banque européenne d'investissement qui démarre. Louis, merci d'être venu la visiter hier. On va se servir de Louis pour faire l'ambassadeur. Regardez, il a son badge. C'est vrai, hein. Merci les algues. Donc de cette bioraffinerie, on va sortir des éléments qui nous permettent aujourd'hui de faire des blés sans pesticides, des légumes sans pesticides. Donc vous avez dû voir apparaître ces panneaux bleus en presqu'île. Donc avec les agriculteurs de la presqu'île, on a commencé à faire cette expérimentation où, rassurez-vous, on est capable aujourd'hui de faire en sorte que vos enfants, que vous n'ayez plus de pesticides dans les cheveux, que le débat des urines avec ou sans glyphosate, on va le clore, puisqu'aujourd'hui, avec les algues de la presqu'île, on est capable de faire une agriculture sans pesticides, on est capable de soigner les animaux, et demain, on sera capable, sans doute, de développer toute une industrie autour du pharma, de la fibre, du human care. Et donc, moi, mon souhait au niveau du groupe Olmix, c'est qu'on justement on amène ce département du human care sur la zone où il y a les algues. Et puis, mon grand souhait, ce serait avec vous de lancer une dynamique avec Merci les algues,
qui peuvent être demain merci les algues de Ruisse, merci les algues du Morbihan, merci les algues de la Presqu'île. Il y a tout un phosphore, des idées à faire phosphorer. Et bien aujourd'hui, on élève des bœufs sur la Presqu'île chez Didier Launay. Vous les dégusterez dans quelques semaines au Miramar. Et on va essayer de lancer toute une dynamique. Moi, mon objectif, c'est justement d'arriver à démontrer qu'en local, avec des matières locales, eh bien, on est capable de faire des produits d'exception. Et en lisant le bouquin à Louis sur... c'est comment déjà le titre de ton bouquin qui vient de sortir ? Nous sommes tous météo-sensibles. Météo-sensibles. Et ben Louis, il nous explique pourquoi un bœuf qui mange des algues de la Presqu'île de Ruisse dans sa ration, et, enfin des algues bioraffinées, hein, c'est pas en mangeant des algues brutes qu'il va y avoir des effets, des algues bioraffinées, et qu'il respire de l'air iodé qui vient justement de la mer, eh bien, un, on déstresse le bœuf, deux, on n'a plus besoin d'antibiotiques, on n'a plus besoin de médicaments, il a tout géré dans son équilibre nutritionnel, mais trois, surtout, on a une viande d'exception. Et moi, mon rêve, ce serait de l'amener sur le marché japonais, on va y aller, et de le vendre le double du bœuf de Kobe. Et on va le faire. Donc, les premières côtes de bœuf sont parties au Ritz. Alors, on a aujourd'hui donc tout un partenariat qui va se monter avec la société Delas à Rungis. Donc, le yaourt aux algues, le fromage aux algues, le yaourt, le fromage, le beurre, très bon. Les glaces. Donc aujourd'hui, j'ai monté on a fédéré le club Saga, les fermiers Saga. Donc Saga, solution alternative grâce aux algues. Donc vous voyez les panneaux, les fermiers Saga. Donc moi, mon idée, c'est tous les agriculteurs qui utilisent mes produits, c'est de leur trouver un débouché en très haut de gamme. Et on est en train de gagner notre pari. Comme je vous disais, donc des côtes de bœuf qui arrivent au Ritz, mais demain vous allez avoir le yaourt aux algues qui va être servi dans la chaîne des Haight Hotels le fromage qui est déjà sur le marché, avec surtout les glaces. Donc tenez-vous bien, dans notre mise au point de la bioraffinerie de cracking d'algues. Eh bien, la fibre, on passe en boucle l'extraction des jus. Plus on va chercher les jus proches de la cellule de l'algue, et plus ils sont efficaces. Il nous reste à la fin une fibre, et on s'est aperçu que cette fibre, en la mettant dans un lait de vache, elle absorbait l'eau, c'est du food tech, et on obtenait avec un coulis de fruits une glace ou une crème glacée complètement fermière et naturelle. Donc cette crème glacée, on est en train de la diffuser. Je crois que vous avez vu des vélos avec les fermiers Saga et la petite glacière. C'est les agriculteurs qui commencent à lancer cette dynamique. Donc aujourd'hui, à partir des produits du Centre-Bretagne, on est capable de développer une agriculture sans chimie, locale. Il faut qu'on le fasse connaître avec gérer une marque locale, parce que vous inquiétez pas, les Chinois vont rapidement nous courser, ils vont arriver avec les mêmes produits, avec merci les algues, ils vont le copier, ça ne va pas les déranger. Donc il faut qu'on trouve absolument un message qui nous fait dire c'est l'algue du Golfe, c'est l'algue de Ruisse, c'est l'algue du Morbihan, et celle-là, c'est la meilleure du monde. C'est comme le bœuf de Kobe. Et après, on pourra aller vendre au Japon, en Corée, en Chine, dans tous ces pays qui rêvent d'acheter du bon, du très bon, et qui sont prêts à le payer, mais surtout, en même temps, de faire la promotion d'un territoire. Et je pense qu'on peut monter un deal ensemble. Il y a des gens dynamiques, il y a des gens qui ont envie de franchir l'obstacle. Donc pour le moment, s'il y a des journalistes dans la salle, n'allez surtout pas dire qu'on va déménager Bréant. Bréant, c'est l'animal et le végétal. Par contre, maintenant, avec la bioraffinerie, eh bien, on voudrait développer tout un département Human Care. Et si les élus de la Presqu'île sont preneurs, eh ben, nous, on est prêts à bouger. Donc voilà, là où il y a le côté pharma, le côté cosmétique,
et tout ce qui tourne autour de l'alimentaire. Donc on a commencé à travailler avec le chef Chartier. Il y a un excellent promoteur là qui peut nous démontrer qu'on peut mettre dans le chocolat, dans les sauces, les mayonnaises sans œufs. Donc comment l'algue peut permettre de faire de l'ingrédient notamment vegan. Donc on a des acides aminés, on a des chaînes d'acides aminés exceptionnelles, et surtout la fibre de la mer, c'est pas la même que la fibre terrestre, et elle a un gros effet émulsifiant et fibreux qui nous permet de faire des mayonnaises sans œufs, des liants de steak sans viande, rentrer dans cette ère du végétal. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui des marchés qui vont s'ouvrir de façon assez spectaculaire. Je pense que c'est bien pour ça que aujourd'hui des grands groupes comme Mitsui sont embusqués, même dans le centre-Bretagne. Ils sont déjà venus nous voir 10 fois. C'est sûr que si demain matin on dit que l'entreprise est à vendre, ils vont pas se gêner. Donc essayons d'y aller encore un peu plus loin. J'espère qu'on trouvera les capitaux sur notre territoire ou en France pour continuer à développer cette filière. De toute façon, aujourd'hui, le sujet, c'est un vrai sujet. La mer, le plus grand champ de la planète, nourrir 10 milliards d'hommes. Je pense que demain, les algues, on pourrait nourrir l'Afrique avec. J'ai fait l'intervention à la Banque mondiale, au FMI, et c'est un vrai sujet. C'est un sujet de demain, c'est un sujet carbone, c'est un sujet nature, c'est les vrais sujets de société. Maintenant, je dirais, on y arrivera que si tout le monde y met du sien. On va se relever les manches. On va se relever les manches. Je crois qu'on a bien reçu le message. Merci. C'est bon.